changer votre vie. Vous voulez quitter ce qui ne vous convient plus. Vous êtes déterminé et prêt à prendre des décisions, peut-être même des décisions radicales ou des décisions irrévocables. Mais attention, il faut quand même bien réfléchir. Il faut vous accorder du temps. On vous invite aussi à dépenser votre énergie à bon escient. Ne partez pas dans tous les sens. On voit clairement que en ce début d'année, vous êtes prêt à changer certaines choses. Vous voulez changer votre quotidien, vous voulez changer votre travail, ou vous voulez changer de vie, peu importe. On voit vraiment que vous êtes prêt à y aller. Mais il faut vraiment bien réfléchir, peut-être à la façon d'agir ou à la direction à prendre. Donc le mot-clé qui vous accompagne en ce mois de février, c'est le mot éphémère. Donc surtout, il faut être sûr de vous. Déjà, il ne faut pas partir dans tous les sens avec des idées qui au bout de quelques temps ne vous feront plus envie. On a ici un passage difficile aussi qui sera bientôt derrière vous. On a une période donc éphémère, quelque chose qui se dissipe. Et on nous dit aussi, on nous parle d'un événement précis qui vous a permis de retenir une leçon importante. Alors, pour le mois de mars, on a le cavalier de coupe, la princesse de denier et le mot-clé savoir. Alors, on nous parle ici d'une personne qui arrive. Vous voyez, on a ici une personne qui arrive avec sa coupe. Alors, nouvelle personne ou rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être même retrouvailles. On a une personne bienveillante qui arrive vers vous. Une personne qui va jouer un rôle assez important dans votre vie. On vous invite à vous faire confiance et à utiliser votre intuition également. Donc on a une belle opportunité au niveau amoureux. Surtout ne jugez pas aux apparences, ne jugez pas trop vite. On nous dit qu'il y a quelqu'un ici, alors c'est soit vous, soit l'autre personne, qui a pris le temps de comprendre, qui a pris le temps de travailler sur ses blessures émotionnelles. Donc c'est quelqu'un qui est prêt aujourd'hui, qui est prêt à s'investir, qui est prêt à reconstruire aussi. On vous dit que toutes les conditions sont réunies pour une relation solide et durable. Alors, le mot-clé qui vous accompagne, c'est le mot savoir. Donc, utilisez votre savoir, utilisez votre expérience, bien sûr, et surtout, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de connaître. Alors, peut-être le temps de connaître cette personne, le temps de connaître la situation. Enfin, on vous invite vraiment à prendre le temps ici, à ne rien précipiter. Alors, pour le mois d'avril, on a la roue de fortune, princesse de coupe et le mot-clé confiance. Alors, on vous dit ici que la roue tourne, la situation évolue.
On a un changement qui est en cours, donc vraiment respectez les étapes, suivez le cours des événements et acceptez cette nouvelle réalité. Alors c'est très positif, on nous dit ici que la vie vous réserve des surprises, peut-être au moment où vous ne vous y attendez pas. On a une nouvelle relation ou une relation existante, projet personnel ou projet professionnel, peu importe ce que c'est, vous êtes en pleine évolution. Alors le mot-clé qui vous accompagne ici, c'est la confiance. Donc ayez confiance dans la nouvelle situation qui se présente. Ayez confiance en vous, bien sûr. Alors, pour le mois de mai, on a la 5 de coupe, la 4 d'épée et le mot retard. Alors, on nous parle d'un petit regret ici. Alors, soit vous avez du mal à vous détacher de quelque chose, soit quelque chose a pris beaucoup de place dans votre vie. Alors, ça peut être une situation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. Vous voudriez peut-être que les choses avancent encore plus vite. Alors, vous traversez peut-être une situation inconfortable parce que vous êtes dans un entre-deux. Vous allez peut-être commencer un nouvel emploi, vous êtes pressé de commencer. Vous avez un nouveau projet, vous êtes pressé de commencer. Vous avez peut-être des sentiments forts pour une personne. Vous êtes pressé que la relation avance, que vous avez peut-être envie de vous voir plus souvent, ou vous avez envie de vivre avec cette personne. On a l'impression ici qu'il y a un petit regret ici parce que ça n'avance pas aussi vite que vous l'espériez. Alors, vous voyez le mot-clé ici qui vous accompagne, c'est le mot retard. Donc j'ai bien l'impression que vous voulez que les choses aillent plus vite. Vous avez envie que votre situation fasse un bond en avant, que ce soit une relation amoureuse ou un projet professionnel ou même encore un projet personnel, peu importe. Vous voulez que ça avance plus vite. Alors attention, il y a peut-être aussi quelque chose à régler pour pouvoir avancer plus rapidement. Vous avez peut-être, par exemple au niveau du travail, vous avez peut-être un préavis à respecter, donc vous êtes obligé d'attendre pour commencer votre autre travail. Vous avez peut-être un préavis qui vous empêche de commencer une activité à votre compte. Au niveau de la relation, vous ou l'autre personne avez peut-être une situation à régler, situation de une séparation, un divorce, une situation en rapport avec des enfants, peu importe, on voit qu'il y a quelque chose. Alors, il est écrit retard, mais c'est pas vraiment un retard. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut régler ou qu'il faut clôturer avant de pouvoir commencer votre nouveau travail, votre nouvelle vie ou votre nouveau projet ou peut-être quelque chose à régler avant de pouvoir passer un cap dans une relation. Alors, ici, pour le mois de juin, on a le roi de Pentacle, le 3 de coupe et le mot voyage. Alors moi, j'ai cette idée qu'il y a quelque chose à régler quand même. Alors après, ici,
avec le roi de Pentacle, on est plus dans les finances. Peut-être quelque chose à régler au niveau des finances, ou alors vous avez besoin d'organiser votre budget pour vos projets. Vous avez peut-être aussi vous avez peut-être besoin de mettre une certaine somme de côté pour pouvoir commencer quelque chose. Peut-être prendre un nouveau logement, prendre un local pour votre activité professionnelle. On a cette notion de voyage aussi. Vous avez peut-être envie de faire un voyage ou vous avez envie de déménager. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez être fier de vous parce que vous avez un beau parcours et votre situation est plus que satisfaisante. Vous allez pouvoir vous projeter, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir vraiment vous projeter vers l'avenir sans souci. On a juste ici peut-être quelque chose à régler ou une réorganisation au niveau du budget. Donc le mot-clé qui vous accompagne, c'est le mot voyage. Alors peut-être que vous avez un voyage ou un déménagement en prévision. On parle aussi du voyage intérieur, bien sûr. Donc on parle vraiment de choses qui vont s'inscrire ici dans le concret. En tout cas, ça continue d'avancer pour vous, ça continue de bouger. Alors, pour le mois de juillet, on a le page d'épée, 4 de denier et le mot impatience. Vous voyez, on voit que vous êtes vraiment impatient cette année, en 2024, vous voulez que les choses s'accélèrent. J'ai même l'impression qu'il y a comme une urgence en fait pour vous. Vous voulez agir, vous voulez avancer et surtout vous voulez changer quelque chose dans votre vie ou vous voulez peut-être même tout changer. Vous avez des idées, vous avez des projets. La bonne nouvelle, c'est que tout va s'aligner, tout est en train de bouger pour vous, hein, la roue tourne. Vous allez pouvoir passer à l'action. Surtout, restez bien concentrés. Il y a des belles perspectives d'évolution. Alors ici, on a le mot impatience, donc faites attention, hein. Ayez confiance en vous et dans les événements. La confiance sera votre atout. Donc le mot-clé qui vous accompagne pour ce mois de juillet, c'est le mot impatience. Donc faites attention, surtout ne brûlez pas les étapes, respectez le processus, c'est important. Alors, on passe au mois d'août. On a le 2 de bâton, le prince d'épée et le mot tristesse. Alors, je peux déjà vous dire qu'il y a une personne ici qui tourne une page vraiment, qui change de situation et de vie. Alors, on a cette tristesse ou nostalgie, mélancolie, parce qu'il y a une page qui se tourne, il y a un changement de situation. Alors peut-être pour vous ou pour l'autre personne. Alors, on voit ici que vous planifiez, vous organisez. Le conseil, c'est de prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui quittent une situation bien installée et qui partent en fait, qui tournent une page. Il y a de nouveaux projets, il y a des nouvelles relations. Alors vous analysez aussi parce que vous connaissez l'importance de la situation, vous connaissez l'importance de vos projets.
vous possédez tout ce dont vous avez besoin vraiment pour trouver la solution. Alors le mot-clé qui vous accompagne ici, c'est la tristesse, mais qui peut être aussi de la mélancolie. Vous savez qu'une page est sur le point de se tourner. Vous allez vous éloigner de quelque chose ou vous éloigner de certaines personnes. Alors ça peut être aussi l'éloignement en cas de séparation, par exemple, si vous avez des enfants. On a ici une situation qui prend fin. Vous allez, vous ou l'autre personne, on voit qu'il y a vraiment une différence de situation. Donc ça peut aussi jouer ici, cette notion de tristesse ou de mélancolie. Quand il y a une séparation, qu'il y a des enfants, donc même si on a une nouvelle vie qui arrive très vite derrière, il y a le fait de tourner une page et puis le fait de savoir que le quotidien avec les enfants va complètement changer. Ça peut être aussi le fait de quitter une entreprise, une équipe avec qui vous vous entendiez bien, mais il y a d'autres projets qui arrivent pour vous. Donc il y a cette forme de tristesse ou de mélancolie. Ça peut être une toute nouvelle voie qui s'offre à vous. Vos projets peuvent aussi vous éloigner de votre famille, de vos proches. Donc ça peut être pas mal de situations différentes. Alors la tristesse, faut faire la différence avec chagrin et tristesse, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont s'inquiéter. C'est une tristesse parce qu'il y a une page qui se tourne, donc il y a des souvenirs qui remontent, il y a de la nostalgie, etc. Mais vous allez vraiment vers une autre vie. Donc c'est ça qui est important. Et puis on a des changements aussi inévitables. On vous dit qu'il y a tout vous pousse vers ce changement, c'est votre destinée. Alors, on est au mois de septembre ici. Alors, septembre, on a le 4 de bâton, la 4 de bâton, la 7 de coupe et le mot-clé évolution. Donc, vous voyez, vous clôturez une période de votre vie, mais c'est quelque chose qui est écrit pour moi. Vous êtes en pleine évolution. Alors on vous dit ici, profitez bien de ce que la vie vous offre. Mettez vos obligations de côté pendant un moment. Ici, on a une célébration, une très bonne nouvelle, une fête, un événement. Vous allez passer un très bon moment en famille ou avec vos amis. On a aussi un moment de récompense, un événement important dans le domaine amoureux. Alors le mot-clé qui vous accompagne, c'est l'évolution. C'est pour vous le moment de récolter. Votre situation connaît ici non seulement une évolution, mais une heureuse évolution. Alors, octobre ici. Alors, 4 de pentacle, reine de coupe et le mot-clé terre. Alors, la 4 de denier ici représente la stabilité, le confort matériel et la sécurité financière. Donc, votre travail rapporte ses fruits. Et vous allez donc pouvoir en profiter. Alors, ne négligez pas les autres domaines de votre vie, même si pour vous la sécurité financière et matérielle est très importante. Continuez de développer les autres domaines de votre vie. Prenez soin des personnes qui vous entourent. Profitez des bons moments, prenez soin de vous, de votre santé. On nous parle aussi d'habitudes qu'il faut peut-être changer.
Ça peut être le fait, par exemple, d'être trop investi dans votre travail, de passer beaucoup de temps dans votre travail, par exemple, ou d'être constamment sur vos finances. Vous vous inquiétez, vous avez peur de manquer, donc vous êtes fixé sur vos finances. On parle en tout cas d'habitudes qui sont peut-être à changer pour vous parce qu'il faut profiter de la vie. Alors, le mot-clé qui vous accompagne pour ce mois d'octobre, c'est la terre, donc le fait de vous ancrer, de profiter de l'extérieur, de profiter de la nature aussi. Alors, pour le mois de novembre, donc on a la 8 de coupe, la 3 de bâton et le mot-clé bonheur. Alors, on a le changement. Ça, c'est clair, il y aura un changement dans votre quotidien, un changement d'environnement, alors peut-être un changement de lieu de vie, changement au niveau de la famille, au niveau du couple. Si vous étiez peut-être célibataire, vous allez être en couple, ou alors il y a une nouvelle personne. Ici, vous étiez peut-être en couple, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre. En tout cas, on a un changement au niveau amoureux. Pour certains d'entre vous, en fait, c'est un nouvel élan dans une relation existante. En tout cas, on a un changement. On peut avoir un changement aussi au niveau des amitiés, au niveau du travail, au niveau des relations professionnelles, etc. On voit que vous avez toujours cette envie de découverte, hein. Même si on arrive en fin d'année, on voit toujours que vous avez cette envie de changement, ce besoin d'avancer, ce besoin d'aller plus loin. On vous invite de toute façon à continuer ce travail, à continuer dans cette direction. Prenez de la distance avec les choses qui ne vous plaisent plus. Prenez de la distance aussi avec les relations qui ne vous apportent plus, avec les personnes qui vous tirent par le bas ou les personnes qui n'ont plus les mêmes objectifs que vous. Effectuer des changements, ce sera très positif pour vous. Alors, le mot-clé qui vous accompagne pour le mois de novembre, c'est le mot bonheur. Vous êtes en chemin vraiment vers ce nouveau bonheur. Donc ici, on a peut-être un tri à faire pour faire de la place, pour vraiment aller vers ce qui vous correspond. Même si on voit que pendant les mois précédents, vous avez commencé tout ce travail pour changer de vie, on voit ici que peut-être vous avez encore besoin de faire certains ajustements pour accéder à ce bonheur. Mais vous êtes vraiment en chemin, il n'y a pas de souci. Et donc pour le mois de décembre, on a la justice, le chariot et le mot-clé R. Alors, on nous parle d'un résultat positif. On vous dit que les déséquilibres du passé vont être corrigés. Vous avez semé des graines, alors non seulement pendant toute cette année 2024, mais les années précédentes aussi, on voit que vous travaillez depuis longtemps. Alors vos choix et vos décisions influencent votre vie, ne l'oubliez pas, et celle des autres aussi, celle de votre entourage, de vos proches. Alors n'oubliez pas aussi qu'avec les choix, les décisions, les hésitations, ça peut avancer ou retarder les événements aussi.
Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est agissez selon vos valeurs et selon votre cœur, mais aussi en fonction de vos besoins profonds. C'est très important. Votre droiture vous permettra de récolter. Donc, faites vraiment ce qui est juste. Ici, en cette fin d'année, il peut y avoir une décision importante qui arrive. Donc, soit vous prenez une décision, soit on a une décision qui arrive d'une autre personne ou d'un organisme, d'un établissement, peu importe. Il peut y avoir aussi un aboutissement. On a aussi la notion d'administratif et juridique. Alors, il y a peut-être une décision importante côté administratif ou juridique. C'est peut-être une décision que vous attendez pour pouvoir avancer dans votre situation, ou c'est peut-être l'autre personne, votre compagne ou votre compagnon qui attend une décision pour pouvoir vraiment changer sa situation. On attend peut-être la légalisation de quelque chose ou des documents signés. Il y a non seulement un choix ou une décision, mais il y a aussi un succès. Alors en cette fin d'année 2024, il est possible que vous ayez une grande décision à prendre. Alors cette décision, ce sera la seule solution pour continuer votre évolution. Le mot-clé qui vous accompagne, c'est R. Donc, respirez, soufflez, vraiment détendez-vous pour prendre cette décision. Alors ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être le fait de changer de vie, de quitter le pays par exemple, quitter un département, quitter un pays. Ça peut être aussi le fait de vous mettre en couple, de vivre en couple, ou le fait par exemple de vous marier. On a une décision très importante ici. Alors, respirez, soufflez, gardez votre calme. N'oubliez pas non plus le conseil des guides. Faites ce qui est juste.